Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 24 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous vous sentez guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Le 24 juillet, c'est une pleine lune en Lion. Alors, avant de commencer notre tirage de tarot, on va tirer une carte d'oracle de la lune afin de commencer ce tirage. Mais d'abord et avant tout, on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent, alors commençons avec cet oracle Moonology. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour cette pleine lune en Lion? On a deux cartes qui sont tombées. Vous êtes bon tel que vous êtes. Pleine lune en Vierge. Pleine lune en Vierge. Ça sera le 21 septembre 2025. La prochaine pleine lune en Vierge. Nous avons également, prenez le temps de respirer, Disseminating Moon, lune décroissante, ou lune éthérée, peut-être, voilà. Et quelle énergie sous-jacente on a? Nous avons montrez-vous au monde tel que vous êtes. Pleine lune en Verseau. Ça, c'est les nouvelles lunes que je vous ai données, excusez-moi. On est la nouvelle lune en Lion, pas la pleine lune, nouvelle lune en Lion. Je lis mes affaires tout croche ce matin, ça va bien. La pleine lune en Verseau, ça va être le 9 août. En Verseau, le 9 août. Et pleine lune en Vierge, elle est déjà passée, celle de cette année. Ça va aller à l'an prochain. Il faudrait voir les dates d'ailleurs rendues là. Je les imprime juste pour une année à la fois. Donc, nouvelle lune en Lion. Pardonnez-moi pour la coquille.
Je sens l'énergie ici de quelqu'un qui en est rendu à terminer un éveil spirituel. Ben, terminé. C'est jamais réellement terminé, hein, mais terminer la plus grande phase de cet éveil. Avec tout ce qui vient avec, hein, de fatigue spirituelle que ça entraîne, de fatigue physique parfois également. Et la nécessité, hein, de prendre soin de soi, de s'adapter à un rythme qui nous convient, qui est le nôtre, qui n'est pas celui que la société voudrait nous imposer. La nécessité également de se reconnecter avec la nature, avec les forces de l'univers, hein. Prendre le temps d'aller respirer l'air frais à la campagne, dans un boisé, dans un parc, sous les étoiles, prendre le temps de méditer, mais également de ne pas s'en faire si on médite et qu'on a de la difficulté ou que ça ne vient pas naturellement. C'est quelque chose qui vient avec la pratique et qui peut dépendre également de comment on se sent au niveau énergétique chaque jour. Il y a des journées où c'est plus facile que d'autres à méditer, puis c'est la vie, c'est normal, c'est pas plus grave que ça. Et cette énergie sous-jacente, je sens qu'il y a comme une crainte, une légère angoisse liée à cet éveil, hein, de réaliser que pendant la majeure partie de votre vie, vous avez projeté une image pour plaire ou pour ne pas déplaire à ceux et celles qui étaient autour de vous dans votre environnement, dans votre famille, vos collègues de travail, vos amis, hein, pour ne pas prendre trop de place, pour ne pas choquer, pour ne pas déranger. Hein. Vous vous êtes rapetissé, vous vous êtes amoindri, vous avez diminué votre lumière. Vous ne vous êtes pas permis de briller avec toute l'intensité qui était vôtre. Hein, et ça vient avec un poids, une fatigue au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, hein, de se sentir écrasé, comprimé. D'autant plus que c'est peut-être et probablement sous l'action de votre propre force. Hein, c'est une auto-imposition qui est peut-être en réaction à votre environnement, mais qui est quand même dirigé par vous-même, sur vous-même. Ça démontre une grande force d'être capable d'exercer ce contrôle sur soi-même, mais à la longue, ça finit par devenir également une grande faiblesse. Hein. Ça nous amène à ne pas savoir réellement qui on est, à ne pas se sentir accompli dans la vie. Alors, il y a peut-être une invitation ici, dans ce message, à vous libérer en ayant la compassion envers vous-même nécessaire, à réaliser que vous avez agi et réagi comme vous le pouviez, en fonction des environnements et des événements dans lesquels vous évoluez, mais que maintenant, suite à cet éveil spirituel, vous avez la capacité, la compréhension, la vision, hein, la vision avec le troisième œil également, la vision intuitive, de réaliser que votre âme supérieure a besoin de se voir à travers vous déployer dans toute sa grandeur. Et donc, voilà, c'est très probablement le chemin qui s'ouvre devant vous pour le futur. Alors, nous allons donc commencer ce tirage pour vous ce matin avec un tirage en croix celtique. Et on va utiliser le tarot des divinités. Comme d'habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance.
Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans la situation qui va être décrite ici ce matin. Donc je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou de cette autre personne dans ce tirage ce matin. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nécessairement notre tirage. Hein? On est une communauté d'âmes à écouter ces vidéos à différents moments dans le temps. Et donc, ce message peut vous rejoindre en tout ou en partie. On met le chapeau s'il nous fait, sinon on passe au suivant. Et c'est bien comme ça. Alors, ceci dit, allons-y. Est-ce que je pourrais avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Tout ce paquet qui voulait tomber, mais notre personne d'importance est ici. Ah oui. Nécessairement pour la force, le nom de la... Ben oui. Ok. On en prend une. Hein? Nous avons la 9 de coupe. C'est une belle énergie de départ. Très belle énergie. Hein? 9 de coupe qui est... comme ce bonheur, ce contentement, cette joie innée et très grande que l'on ressent en nous, hein, cette satisfaction que l'on ressent au niveau émotionnel, hein, par rapport à nous-mêmes, à notre intérieur. Quand on est pleinement connecté à nos émotions, que l'on les accepte, qu'on les laisse couler, que l'on les vit pleinement, sans restriction, et qu'on est capable, même dans les émotions un peu plus difficiles, à en voir le beau côté tout de même. C'est très beau. Allons-y maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons le valet de pentacle. Ce défi ou cet obstacle à surmonter, hein, de s'astreindre à commencer à travailler sur l'élaboration ou la construction d'une nouvelle abondance. Hein. Savoir que l'on a en main la bonne graine, qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir la faire germer. La planter dans le bon sol, la nourrir et la voir croître, mais il faut commencer ce travail. C'est une énergie assez jeune qui ne planifie pas trop à l'avance non plus, hein, qui fait juste voir les pas qui s'en viennent. Donc la prochaine étape, hein, c'est d'entretenir cette graine qui a germé et de la voir mûrir, fructifier, grandir, hein, y mettre les efforts pour un jour pouvoir récolter cette abondance. On va y aller maintenant avec une troisième carte qui va nous parler, elle, du conscient, des influences dans votre conscient. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le cavalier de bâton. Énergie très rapide ici, hein, même si c'est sur un chameau. Ce chameau qui peut sembler lent, mais qui est capable de courir lorsque c'est nécessaire. Je dis chameau, mais c'est un dromadaire, hein, il semble avoir une seule bosse. Bon, dromadaire aussi, ça peut courir. C'est une action rapide. Les cartes de bâton dans le conscient, c'est conscient de devoir poser une action. Hein, pas seulement l'intention, mais l'action qui est liée rapidement afin de pouvoir relever ce défi, hein, au niveau de l'abondance. Quand on a fait germer la graine, qu'on l'a plantée dans un petit terreau, puis qu'après ça on est prêt à aller la transplanter dans un champ, par exemple, on ne peut pas attendre 2 semaines que la plante essaie de grandir dans trop peu de terre et finisse par se flétrir. Il faut profiter au bon moment
de la transplanter dans la bonne terre et de ensuite s'en occuper. Il y a une question de timing ici qui semble être importante. On dit maintenant pour une quatrième carte, c'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. Une carte s'il vous plaît pour les racines subconscientes. Merci. Wow. Premier arcane majeur, nous avons le soleil. Une énergie ici encore reliée avec la vitesse de l'action dans le conscient. Ici on a cette énergie de mouvement, d'implacabilité, de se lancer vers un but sans regarder derrière soi, en y mettant toutes nos forces, toute notre énergie. En se laissant guider par le divin également. Intéressant. On dit maintenant pour une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Là, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour le passé. Oh! Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu sortir, celle-là. Nous avons Divinité Noire. Ce jeu de tarot de divinité, je l'aime bien parce que il y a 80 cartes au lieu de 78. Et il y a donc 2 arcanes majeures de plus que le tarot habituel, dont celle-là qui est Divinité Noire. Il y a également Divinité Blanche qui est son contraire. Cette énergie est lourde de sens, lourde dans sa portée. Dans votre passé, il y a eu une intervention c'est un peu comme l'énergie combinée de la tour et de la mort et le monde qu'on combinerait ensemble et ensuite qu'on lierait à l'intervention directe de Dieu, des anges, de vos ancêtres, de vos guides spirituels qui sont venus interagir ou impacter le cours de votre destinée. Habituellement, c'est une carte que j'interpréterais vraiment beaucoup plus négativement que l'interprétation que je suis guidé à vous donner ce matin. Mais ils sont venus faire cette intervention sur le chemin de votre destinée parce qu'il y avait des énergies négatives, des énergies démoniques, des incubes ou des succubes qui voire même les ancêtres et les guides spirituels de d'autres personnes qui venaient se mêler de vos affaires et vous avec ses mains qui sortent de ce puits, qui venaient tenter de vous arracher à votre destinée. Et donc vos ancêtres, vos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, à travers leurs interventions, sont venus mettre un frein à ces influences, à ces manipulations, à ces tentatives d'usurpation de votre destinée. Il y a cette énergie, le soleil, la lune éclipsée, le noir, le blanc, le côté du vivant, le côté des morts, le côté spirituel, le côté matériel, les yeux
de vos ancêtres, de vos guides spirituels, des anges. D'ailleurs, c'est une flamme mauve. Hein? Je pense qu'il y a un ange en particulier. Vous pouvez faire la recherche si vous êtes intéressé. Est-ce que c'est l'ange Michael qui a la flamme mauve? Je ne me souviens plus précisément. Mais donc, si vous êtes invité, guidé à aller chercher cette information, elle a peut-être une signification pour vous. On va pas trop s'attarder sur cette énergie passée parce que il y a encore comme une énergie issue de cette vacuité qui tente d'aller tirer, et je ne suis pas porté à vouloir aller me faire engouffrer ce matin. Alors nous allons maintenant y aller avec la 6e carte. C'est là qu'on va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour nous parler du futur. Nous avons le roi de bâton. Une belle énergie pour ce futur à court ou moyen terme. Moyen terme, plus que court terme, je dirais. C'est une belle évolution de l'énergie que vous avez dans votre conscient. Du cavalier de bâton. Là, on continue à monter la suite des bâtons. On arrive au roi de bâton. Hein. Il y a une maîtrise ici au niveau de votre feu intérieur, de votre énergie vitale, de vos intentions, de vos actions créatives, de votre créativité même. Il y a une maturité, un charisme hein, qui vient, un charisme très charnel. Qui se dégage, ou qui se dégagera de vous, hein, avec cette stabilisation de votre énergie, avec cette maîtrise de votre énergie. Allons-y maintenant avec une 7e carte. C'est là qu'il va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons notre 2e cavalier du matin avec le cavalier de coupe. C'est une énergie un peu plus lente ici. Celle-ci qui... vous voulez créer ou amener de nouveaux liens d'amitié, d'amour, des nouveaux liens d'affection. Au niveau de vos ressentis, vous voulez... non pas seulement vous voulez, hein, mais vous vous dirigez vers la formation, la création. Vous êtes comme parti sur une quête hein, de trouver à qui vous pouvez offrir cette coupe qui est vôtre. Hein. Vous êtes dans une énergie avec la 9 de coupe où vous êtes pleinement content, pleinement heureux. Vous avez retrouvé votre amour propre. Hein, et la seule façon que vous pourriez ressentir plus d'amour, plus de bonheur, c'est en plus de le ressentir intérieurement avec la 9 de couple. Le couple, que j'ai dit, la 9 de coupe. En plus de la ressentir intérieurement, en plus de l'irradier hein, à travers votre charisme, votre charme, votre prestance, à travers vos actions. C'est de trouver avec qui vous pourriez hein, à qui vous pourriez donner ce surplus non pas le donner hein, afin qu'il soit perdu, hein, mais de le donner et de trouver la personne qui est prête également à vous donner sa coupe, hein, qu'il y ait cet échange énergétique, spirituel, bien au-delà du physique, qu'il y ait cette réciprocité non pas demandée, mais inhérente, qui va de soi, qui n'a même pas besoin d'être demandé, hein, qui
qui est, je dirais même, pourquoi j'ai le mot préconçu? Étrange intuition que celle-ci. Mais bon, l'intuition, parfois, ça ne peut pas être totalement interprété par le cerveau ou la logique, ou la raison. C'est la beauté de l'intuition. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qu'il va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour l'environnement. Ah, bien, regardons ça. Dans votre environnement, nous avons une reine de bâton. On a une énergie féminine très active, qui maîtrise parfaitement ses intentions, ses actions, sa créativité également. C'est ça que je ressentais ici, que cette intuition m'amenait, prédéterminée, prédestinée. Vous partez en quête. C'est comme si peut-être que consciemment vous savez pas le nom ou le visage de la personne à qui vous amenez cette coupe. Et peut-être que c'est vrai également de cette reine de bâton qui, elle aussi, veut vous amener sa coupe afin que vous puissiez les échanger, les combiner, les multiplier. Je sens ici un couple, un féminin masculin, un masculin divin et un féminin divin. Voilà, faut pas un masculin masculin et un féminin féminin, ça va de soi. Un couple qui pourrait former une très belle énergie ensemble. C'est la formation de ce couple, ça mène à une énergie d'empereur ou d'impératrice. Ça mène à une énergie très forte, très stable, très accomplie, très nourrissante, très abondante. Intéressant. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs. Merci. Nous avons notre 2e roi. Nous avons ici le roi de coupe. Vous avez espoir de pouvoir également en arriver, ou à travers cette union, en arriver à continuer à parfaire votre maturité, mais cette fois-ci au niveau de vos émotions. Vos émotions, vos ressentis, de vos liens d'amitié, d'amour, d'être capable d'en arriver à effectivement verser votre coupe dans cet océan de bonheur que vous voulez créer. D'être capable d'avoir la maturité, la force, la détermination, la résilience de maintenir, d'entretenir, de nourrir ce lien d'affection, d'amitié, d'amour. Très beau. Allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là qu'il va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Ici, nous avons la 4 d'épée. C'est notre première carte d'épée d'ailleurs.
Finalité probable, au niveau du mental ou de l'intellectuel, du mental, ou bien des communications, des discussions avec autrui et ou avec vous-même, il y a cette énergie de stabilité, de repos, d'être en paix intérieure. C'est une très belle énergie qui va de pair avec ce souhait et avec cette future énergie dans laquelle vous allez être, d'en arriver au final à pouvoir en arriver à être dans une énergie beaucoup plus reposée, beaucoup plus calme, beaucoup plus stable, au niveau du mental, à plus trop chercher parce qu'on a l'énergie avec ses cavaliers, même avec le soleil, il y a comme une quête encore qui est en cours. On sent que vous voulez vous rendre quelque part, et même au niveau de l'abondance, qui est votre défi à surmonter, il y a une quête qui est en cours là aussi, il y a un chemin qui est entamé. Et on ne l'a pas vu énergétiquement sortir directement, mais on le sent un peu tout au long de ce parcours, que oui, ça vous demande des intentions, des actions créatives. Oui, ça vous demande une stabilité, une plénitude au niveau émotionnel. Ça vous demande une détermination subconsciente, qui est même pas pleinement assumée, mais qui vient de soi pour vous parce qu'elle est alimentée par votre intuition, par votre enfant intérieur, par votre subconscient, qui vient vraiment vous fournir cette énergie canalisée pour pouvoir avancer vers ces buts que vous avez. Wow. L'énergie sous-jacente. Nous avons la roue de fortune. Très belle énergie ici. Cette énergie qui... je suis curieux. Sois pas curieux, Antoine. C'est toujours mieux. Finir ta phrase. Bon, donc oui, cette énergie sous-jacente qui vous mène tout au long de ce parcours, qui est celle de la roue de fortune, qui est cette vie, ce cycle en perpétuel changement, mais également qui est la direction de votre destinée, ce chemin que vous êtes en train de parcourir, dont vous ne voyez peut-être pas la destination finale, mais sur lequel vous êtes clairement aligné. Ouais. Ok, on a encore un petit peu de temps à passer ensemble, alors cette tisane commence à être tiède, mais c'est pas grave, c'est bon pareil. On va demander quelques petites précisions. Et pour nos précisions ce matin, quel tarot est-ce qu'on va utiliser? Oui, le tarot des chamans de lumière, toi. Voilà. Alors, faut que je fasse attention à cette divinité noire, cette énergie au niveau du passé. Et c'est vraiment comme un trou noir énergétique qui essaye d'aspirer, même... et j'imagine que vous le ressentez potentiellement également, vous aussi, et de là cette détermination à vous lancer dans un mouvement vers l'avant pour être le plus possible dos à cette énergie, et se mettre à se concentrer seulement vers où vous allez, afin de pouvoir laisser cette énergie très négative, très lourde, très... je dirais même gluante. Ouais. C'est comme... ouais. Laisser de côté, effectivement. Voilà. Attends un peu plus sur le côté, toi.
J'aimerais avoir des précisions sur le valet de pentacle, hein, le défi ou l'obstacle à surmonter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du valet de pentacle? Merci. Arcane majeure, nous avons les amoureux. Intéressant. Est-ce que je peux avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser le valet de pentacle et les amoureux? Merci. Nous avons l'as d'âge. Excellent. Alors, ce défi à surmonter, hein, à relever, c'est de suivre la bonne idée, hein, de suivre, je serais même tenté, c'est bizarre parce qu'une carte d'air, c'est l'intellectuel, mais ça m'amène à vous parler de suivre son intuition, hein, à suivre l'idée qui est issue de l'intuition. Hein. Parce que l'intuition, c'est comme un étrange mélange entre les messages qu'on reçoit à travers notre subconscient, par nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, et nos ressentis et l'interprétation qu'on en fait. Il se forme comme un... J'ai le mot anglais, un melting pot. Ça fait comme une soupe. Ces trois composantes-là ensemble. Hein? Et donc, ce que vous allez peut-être percevoir comme étant une idée ou une communication, mais qui est en fait beaucoup plus que seulement cela. Hein? D'ailleurs, les as, on dit souvent que c'est un cadeau du divin qui vous est amené. Hein? Donc, cette idée, cette communication ou cette intuition nouvelle, ce qui est un cadeau divin qui vous est amené, hein? D'avoir l'occasion, hein, avec l'énergie des amoureux, ouais, de pouvoir aller vers cette union, vers cette harmonie, de suivre, je dirais même, ce chemin harmonieux qui vous mène à cet amour divin qui est déjà en vous, et parce qu'il est déjà en vous, votre intuition peut vous guider à la retrouver chez autrui, et à ce que quelqu'un d'autre, hein, la retrouve également chez vous. Et c'est pas parce qu'il y a une nécessité ou un besoin de trouver cet amour hors de soi, hein. C'est parce que d'abord et avant tout, vous avez trouvé cet amour en vous que vous êtes capable maintenant de le reconnaître à l'extérieur de vous. Hein? Et donc, tant que vous n'aviez pas fait ce chemin, cet éveil spirituel qui vous a amené au moment présent où on vous décrit, vous n'aviez pas encore trouvé cet amour intérieur, cet amour propre. Et donc, ça aurait été impossible de marcher ce chemin et d'essayer de trouver à l'extérieur de vous l'amour qui est en vous. Il vous fallait d'abord trouver l'amour qui est en vous afin de pouvoir le trouver à l'extérieur de vous. Hein? Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver à l'extérieur de vous parce que vous n'en avez plus besoin à l'extérieur de vous, vous l'avez trouvé à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui attire cette même polarité chez cette autre personne,
cette autre âme qui peut également faire ce même bout de chemin et venir se joindre, s'unir à vous. Puisque c'est destiné. Très beau, très beau. C'est destiné à l'énergie sous-jacente à ce que je viens de vous dire. On a la justice. C'est destiné, c'est une question de balance des forces universelles. C'est également parce que vous avez retrouvé votre balance intérieure que cette justice peut enfin arriver. Wow. Merci pour cette belle confirmation. Qu'est-ce qu'on veut préciser d'autre? J'ai pas le goût de rien préciser d'autre. Je trouve que c'est déjà très beau, très précis. Alors, cette énergie sous-jacente de la justice pour cette précision du défi, de l'obstacle à surmonter, du défi à relever avec brio, puisque c'est votre destinée. Si c'est votre destinée, ça implique également que vous avez la force, l'énergie, le courage, la détermination, la capacité, l'intérêt et le timing divin pour le faire, pour l'accomplir, pour le réaliser. Je vous ramène à cette énergie du soleil dans votre subconscient, qui est une très belle énergie très forte, très libre et libérante. Alors, pour terminer, on va aller piger un peu dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que votre âme ou qu'est-ce que l'âme de cette personne qui viendra se joindre à vous? Quel message on a encore à nous amener? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Nous avons apprentissage. Oui. C'était un apprentissage que vous aviez à faire d'en arriver à cet éveil spirituel, d'en arriver à trouver l'amour qui sommeille en vous, l'amour qui est ce soleil en vous, qui rayonne, qui ne demande qu'à rayonner. Montrer au monde la vraie version de vous-même. Le Verseau d'ailleurs qui verse l'eau, l'eau qui est les émotions, qui répand les émotions, qui les déverse dans l'océan, qui donc ouvre son cœur, qui laisse ses émotions aller se joindre aux énergies universelles, aux autres émotions des autres âmes autour de vous. C'était un apprentissage que vous aviez à faire. C'était pas seulement un apprentissage, c'était également l'apprentissage avec un A majuscule que votre âme était venue faire dans cette incarnation, dans cette vie, sur cette terre, à ce moment précis, dans ces circonstances et ces environnements précis, avec les interactions précises que vous avez eues tout au long de votre vie. Et donc, ça m'amène étrangement cette énergie de miroir contrastant. Il vous fallait, dans le passé, vivre ces difficultés liées à ce trou noir énergétique, à ce siphon, à toutes ces tentatives d'usurpation de votre destinée, toutes ces tentatives de bâton qui étaient mis dans les roues de votre vélo, de la roue de votre vélo, de votre roue de fortune.
Hein. Ça prenait toutes ces tentatives de manipulation, d'influence pour venir éveiller en vous cette énergie du soleil. Hein. Il fallait habituellement on dit que ça prend de la lumière pour voir les ombres, hein. Mais étrangement ici on a le miroir énergétique, hein. Il fallait que vous sentiez l'imposition des ombres pour finalement chercher la lumière et la retrouver en vous et en arriver à la laisser jaillir. C'est très très beau. L'énergie sous-jacente. Nous avons un message de pardon. Ouais. Je sens cette énergie très liée à la toute première carte qui est sortie ici. Avec vous êtes assez. Vous êtes bon tel que vous êtes. Cette pleine lune en vierge. Ça va peut-être valoir la peine de vérifier quand est la prochaine pleine lune en vierge pour vous. Je pense que ça va être en 2026. Mais ça a certainement une importance, une influence, une signification sur ce message pour vous ce matin. Mais ouais. Cette nécessité d'en arriver à travers cette nouvelle énergie qui se dégage de vous, ce rayonnement, cet amour propre que vous avez retrouvé, pour vous en servir afin d'en arriver à cette énergie future du roi de bâton et que votre énergie consciente et votre attitude, hein, donc vos intentions et vos attitudes, qu'elles puissent se combiner pour vous mener sur ce chemin. Hein, il faut continuer à utiliser cette énergie d'amour inconditionnel que vous avez à l'intérieur de vous, pour vous d'abord et avant tout, hein, en dirigeant en amour propre. Et si vous en avez un excès, de le diriger vers l'extérieur, mais d'abord et avant tout de maintenir ce niveau énergétique d'amour inconditionnel envers vous-même, hein, pour pouvoir pleinement vous pardonner. Parce que je sens qu'il y a une énergie, hein, de culpabilité liée à toute cette mélasse, ce goudron énergétique du passé, mais qui était nécessaire, bien que ça soit toujours très difficile à accepter, à voir et à comprendre que des épreuves ou des événements impensables ou qu'on ne pourrait souhaiter à personne, que ces événements aient été nécessaires tout de même. C'est comme un non-sens au niveau du mental et du cœur, hein. Mais au niveau de l'âme, des énergies universelles, du parcours de vie, des apprentissages que votre âme supérieure est venue effectuer dans cette incarnation, ça a un sens. Et donc, on va peut-être passer toute notre vie à ne pas le voir, le réaliser, le comprendre dans les 3 dimensions. Mais ça ne veut pas dire que votre âme supérieure, elle, ne gagne pas cette connaissance, cet apprentissage, cette compréhension qu'elle était venue chercher à travers votre incarnation ici. Et donc, hein, cette invitation à continuer à vous pardonner,
Et également pardonner aux autres. Pardonner même à cette énergie particulièrement noire et goudronnée. En fait, qui est un rassemblement énergétique, hein, c'est pas seulement une personne ou une énergie, ici c'est vraiment un conglomérat. Drôle de choix de mots d'ailleurs, merci à mon intuition. Il y avait peut-être, hein, comme dans un conglomérat, il y a comme une organisation. Il y avait peut-être une organisation au niveau des énergies négatives qui influençait sur le parcours de votre vie. Hein, mais peu importe. Ça ne change rien au fait que une fois que vous avez réussi à vous pardonner, vous pouvez également, et il est souhaitable, et je dirais même nécessaire, d'en arriver à étendre ce pardon également aux énergies qui ont encore eux aussi beaucoup d'apprentissage à faire, sont simplement ailleurs sur le spectre des apprentissages qu'ils ont à faire. Hein? J'allais dire, ils sont à un niveau inférieur ou plus bas ou plus dans le passé, dans la lignée des apprentissages à faire, mais voilà, il n'y a rien de tout ça qui est linéaire. Et donc, ça ne veut pas dire que ce sont des âmes ou des énergies qui sont moins évoluées que vous. Ça veut seulement dire que l'apprentissage que ces énergies étaient venues faire dans leur incarnation, qui est arrivé au moment de la vôtre, sur ce chemin de votre destinée, que eux, ces énergies, étaient venus faire des apprentissages liés à des énergies plus sombres, plus des vibrations moins élevées, moins aimantes. Hein. Elles avaient, elles aussi, un apprentissage à faire. Et c'est peut-être, et très certainement, à travers l'évolution que vous effectuez, la croissance que vous effectuez, que ces énergies peuvent également faire leur apprentissage. Peut-être qu'une partie de leur apprentissage vient du fait qu'ils doivent réaliser que malgré toutes les énergies négatives ou les tentatives de manipulation qu'ils peuvent faire ou qu'ils ont pu faire dans le passé sur une destinée qui n'est pas la leur, hein, que cette voie de fonctionnement, ces actions, ces tentatives d'influence sont et seront toujours déjouées par les forces lumineuses, bienveillantes, aimantes, positives, lumineuses de cet univers énergétique dans lequel nous baignons tous et toutes, auquel tous et toutes nous appartenons. Sur l'apprentissage, on a un troisième œil, et sur chacune de ces mains du pardon, également, on a chacun un troisième œil, et donc ça fait 3 troisième œil. 33 peut-être une signification pour vous. Ouais. Ouais, on termine étrangement avec une dernière carte de tarot, avec le tarot Oshozen. Voilà. Alors, quelle information, quel message, quelle énergie on veut nous présenter pour terminer ce message? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir encore? Si on a une carte, merci. Nous avons le succès que je mets sous l'apprentissage. Je pense que j'ai pas besoin d'expliciter cette
garde cette énergie plus que ça. Le succès, ça dit tout. Et nous avons l'énergie sous-jacente à ce succès, la patience. Hein? Une énergie de maternité, de gestation, de réaliser, hein, à travers ce pardon que vous avez, que vous aurez envers vous-même et envers autrui, de réaliser, hein, ces cycles lunaires, la roue de fortune, les cycles de la vie, de réaliser que tous et toutes, nos âmes supérieures, à un moment ou à un autre de nos différentes incarnations, à un moment ou un autre, dans chacune de ces incarnations, nous n'avons été ni tout à fait noirs, ni tout à fait blancs. Nous n'avons jamais été parfaits. Et il y a toujours un apprentissage à faire, il y a toujours un contraste à voir entre différentes énergies, entre différentes intentions, différentes actions, différents ressentis, différentes perceptions, différentes pensées. Et que là se trouve toute la beauté de ce que notre âme supérieure vient apprendre à travers ces différentes incarnations. Elle vient affiner, déployer l'éventail des possibilités qui s'offrent à elle, qui s'offrent à vous, qui s'offrent à nous tous et nous toutes. Et donc oui, hein, pardon, compréhension, compassion, envers vous-même, envers autrui. Voilà, c'est un très beau message ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.